Bonjour à tous et bienvenue dans Critflix, votre podcast 100% télévision, cinéma et autres médias en général. N'oubliez pas que si vous voulez nous suivre, vous pouvez le faire sur tous nos réseaux sociaux, notamment sur X où on est pas mal actif, sur Instagram, sur Facebook, à droite, à gauche, mais surtout, souvenez-vous que vous pouvez nous suivre via notre Patreon. Et oui, on a besoin de vous comme patron pour de temps en temps nous offrir par exemple un café. Vous allez sur patreon.com/critflixmedia et là vous pourrez entrer en interaction avec nous et avoir tout un tas de contenus exclusifs. Et je ne suis pas seul aujourd'hui dans ce podcast, il est avec moi, David, et il est diplômé de sa thèse «Je vis à Charin et je le vis bien». Bonjour David, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour, bah, ça va bien. Merci pour cette introduction, ça fait plaisir. C'était complètement improvisé. Ouais et c'était très bien. Alors vous le verrez, du coup à la caméra, puis vous l'entendrez sûrement dans vos oreilles. J'ai un micro un peu différent d'habitude, on a un petit souci technique avec le micro que j'utilise, d'habitude donc voilà. Mais j'espère que ça vous ira quand même, normalement la qualité devrait pas être trop mauvaise. On va de toute façon, comme d'habitude et comme l'a dit David, vous parler surtout de la télévision et du cinéma parce qu'on a une énorme news qui nous attend. Vous êtes normalement, déjà Ce au sera notre courant. sujet principal, en fait, presque à la place des news. Bien sûr et du coup, avant ça, on va surtout avoir les recommandations. Est-ce que tu as quelque chose à recommander à nos auditeurs et à nos spectateurs? C'est une mi-recommandation parce qu'effectivement, c'est pas quelque chose forcément que vous allez regarder en replay, mais je voudrais dire quand même que j'ai beaucoup de tendresse pour le Téléthon. C'est quelque chose qui était un immense événement télévisuel dans les années 90-2000 et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on en parle pas ou très peu. Les audiences ont été catastrophiques. Je disais autour d'1 000 000, en fait, on était quand même à du 700 000 en prime, hein, qui est très, très bas, entre 700 et 800 000 téléspectateurs. C'est un événement que moi, je vis au quotidien puisque je travaille avec des enfants, des élèves qui ont des maladies génétiques et des élèves dont la vie a changé grâce au Téléthon. Les dons sont encore très importants et c'est sans doute ça le principal. Mais c'est vrai que moi, j'ai regardé et j'ai retrouvé, ben, cette émission quand j'étais petit avec des villes qui se font des défis les uns contre les autres, à lancer des bottes de paille, à faire des courses de vélo, à faire des trucs. C'était incarné par tous les animateurs de France Télé. Moi, j'ai adoré, le samedi matin, regarder Jamy qui expliquait vraiment les maladies, un petit peu à la manière dont il pouvait le faire dans C'est pas sorcier. J'ai adoré, ben, la présentation de Cyril Ferraud, la fameuse chute de Sophie Davant que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. Mais je suis un peu triste de me dire qu'en fait les gens le regardent pratiquement plus. Alors cette année, hein, en face, il y avait Miss France. On en parlera peut-être dans les audiences, mais quand même presque 7 millions de téléspectateurs. Donc c'est normal quelque part que le Téléthon n'ait pas marché, mais ça m'a fait un peu de peine. Et j'aimerais vous dire l'année prochaine, essayez de regarder. Je vous assure que l'émission, elle est super feel good. On ne regarde pas des enfants malades, on regarde des enfants qui se sortent de la maladie, qui arrivent à aller mieux. Et voilà, j'ai beaucoup de tendresse pour le Téléthon. Et puis on en parlera peut-être un peu plus tard dans une prochaine émission, parce que je ne vais pas vous faire 50 000 recommandations. Mais j'ai beaucoup aimé le dernier Zootopie au cinéma. J'ai trouvé ça très chouette. J'étais très content de retrouver Nick et Judy. Le scénario est c'est pas forcément incroyable, mais on se laisse vraiment porter par le film et il y a une vraie morale qui, je pense dans l'Amérique, Trump, risque de pas plaire à tout le monde, mais moi elle m'a beaucoup plu en tout cas. J'ai hâte de le voir, je l'ai pas encore vu. Je voulais vous parler de films, j'ai voulu regarder en avant-première, malheureusement tout ce que j'ai regardé était pas foufou. Alors du coup, je me suis dit: «Bon, bah, je vais pas en parler». Mais par contre, je vais vous parler d'un jeu vidéo. Un jeu vidéo qui voilà, qui tient, depuis quelques heures, chez moi et dont je vous ai pas parlé, mais je l'ai commencé, vers la fin de l'été. C'est un jeu bien bourrin, qui permet de se décérébrer de temps en temps. Ça s'appelle Warhammer 40 000 Space Marine 2. Qu'est-ce que c'est que Warhammer 40 000? Est-ce que tu sais ce que c'est que l'univers de Warhammer Est-ce que 40 c'est 000? les petites figurines qu'on peint? C'est Ouais, ça? Mais je connais c pas très bien l'univers par contre. c'est tout à fait ça, c'est les petites figurines qu'on peint et donc c'est un univers qui se passe en l'an 40 000, où, humains, orques, elfes, et autres créatures s'affrontent, comme pour Warhammer classique, comme on pourrait le voir dans World of Warcraft, par exemple, dans Warcraft. Ce sont à peu près les mêmes races, sauf que ça se passe en l'an 40 000. Donc, les humains sont partis, coloniser absolument tout l'univers. L'informatique et la technologie sont devenues une religion et donc tu as, des gros vaisseaux qui ressemblent à des cathédrales, avec, forcément, les experts informatiques sont des prêtres, et cetera et tout ça joue, vraiment dans ce côté, technophile, presque mystique en fait, où on se rend compte que les soldats, suréquipés et invincibles en fait ne connaissent pas grand chose à la technologie et font confiance à des personnes, qui les guident et qui les transforment au fur et à mesure, voilà. Et on joue, l'histoire d'un personnage qui, a été mis au rebut, en fait, dans le premier épisode parce qu'il avait fauté, en fait, auprès des Space Marines et il revient, en fait, voilà, pour une nouvelle mission et on va, aller de planète en planète, tuer, bah, des races extraterrestres en tirant Parce que ça partout fait du bien. parce que ça fait du bien. C'est un jeu qui ne se prend pas la tête et c'est surtout un jeu qui est
avec un tout petit scénario, solo pour pouvoir te permettre de faire du multi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les scénarios du multi sont des annexes du scénario principal. C'est-à-dire que tu fais ta trame principale et ensuite en multijoueur, en fait, tu représentes toujours une équipe qui est parallèle au scénario Ah, principal. ça par contre, ça doit être très Voilà, sympa. et donc du coup, tu as D'accord, tous OK. les rebondissements dont tu entends parler, mais que tu ne vois pas dans la trame principale solo, tu les as en multijoueur et donc forcément après il y a tout ce qu'il y a de, récupération, de bonus, d'équipements, de couleurs, et cetera donc voilà. Je voulais vous en parler, c'est un petit jeu très sympa, ça m'a été offert par notre ami Jfresh, qui Ah! était, chroniqueur à l'époque, sur Netflix. Il m'a offert ça pour mon anniversaire et je le remercie parce que vraiment je passe de très, très bonnes heures sur ce jeu vidéo. On va pouvoir passer aux audiences. Qu'est-ce qui s'est passé d'extraordinaire ou de pas extraordinaire d'ailleurs à la télévision cette semaine? Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'ordinaire ou de pas ordinaire? J'aimerais déjà faire un petit peu mon mea culpa parce que je disais que les blockbusters du lundi soir marchaient moins. Mais il faut quand même avouer que Avengers Infinity War a fait 850 000 téléspectateurs sur TMC Ah! et qu'hier soir, Endgame a fait 1 140 000 téléspectateurs. Ah oui, Comme quand quoi, même. parfois, ça peut marcher. Je disais hier soir, pardon, lundi 8 décembre, à noter L'amour est dans le pré, premier, 2,9 millions. Deuxième place, France 2, La disparue de Compostelle, 2,6 millions et seulement 2,5 millions pour RIP. Et il faut bien dire que, la série a été pas mal critiquée sur les réseaux sociaux. Moi, je ne l'ai pas regardé du coup avec Claudia Tagbo. Vous avez dit que j'étais pas méga chaud, hein, sur TF1, mais ça a pas marché très fort. Fargo a fait quand même 1,2 million par contre sur Arte. Allez, on va remonter un petit peu le temps, on va un petit peu remonter la semaine pour vous dire que le mercredi 3 décembre, Ardennes était en tête sur France 2 pardon, devant Will Trent sur TF1, puis Des racines et des ailes sur France 3 et un bon score avec 1,6 million pour Scène de ménage sur M6 et j'en profite pour vous faire une news qui va peut-être vous faire beaucoup de peine, mais vous avez peut-être vu qu'en raison des économies à France Télé, c'en est fini de Meurtre A. Il n'y Aïe, aura aïe, pas pour l'instant aïe. de nouveau Meurtre A. L'émission est en pause. Par contre, France 3 dit qu'ils allaient rediffuser les épisodes et en fait, la raison, ils la disent pas franco de port, hein, mais on va pas se mentir, Meurtra fait autant d'audience en rediff en inédit. Ah ouais. Ils sont toujours à 4 millions. Donc la série est pour l'instant en pause, le temps que France Télé fasse des économies et reviendra peut-être d'ici quelques années. C'est peut-être pas forcément fichu. Tenez bon les fans de Meurtra. Vendredi soir, je vous le disais, hein, le Téléthon a eu beaucoup de mal puisque, le Téléthon n'a fait que 790 000 téléspectateurs et donc là, c'est derrière Astrid et Raphaël, 4 millions. Star Academy 2,9 millions, Pékin Express 1,2 million, Blowout sur France 5 1 million et le Téléthon n'a fait que 790 000 téléspectateurs. Bravo pour Blowout. Bah, Quand carrément, même, ouais. France 5 devant France 3, devant W9 avec Enquête d'action, devant Arte, devant TMC avec Le Crime de l'Orient Express, devant Gulli et ses 400 000 téléspectateurs pour Dragon 2. Donc un grand, grand bravo. Samedi soir, les Miss France ont toutes écrasé sur leur passage avec la victoire de Miss Tahiti. Alors, tout écrasé sur leur passage, ça reste l'audience la plus faible du programme. On est quand même à une audience à 6,7 millions de Ah téléspectateurs. oui, C'est quand quand même. même Ah, je énorme. m'attendais pas à ça. Ouais, c'est quand même énorme. Mais c'est vrai qu'on était autour de 7 millions les années précédentes. Il faut dire qu'en face, il y avait Le Voyageur sur France 3 qui a fait 4 100 000 téléspectateurs. Alors écoutez bien, 6,6 millions sur TF1, 4 100 000 sur France 3. Ça veut dire quoi? Que TF1 et France 3, à L2, ont dépassé les 10 millions de téléspectateurs. Du coup, derrière, on a quoi? On a les miettes. 800 000 pour le Téléthon, c'est 10 000 de plus que la veille seulement. 600 000 pour Michel Sardou sur M6 seulement. Et Tu ensuite, t'attendais à plus, toi, hein? je m'attendais à plus, ouais, mais en fait, les courbes montrent que les téléspectateurs sont allés vers Miss France. C'était le même public à peu près que Miss France. Et puis après, Échappée belle, 500 000, et cetera. Et ça donne aussi des scores très faibles comme Total Wipeout, pardon, 70 000 sur Gulli ou Joséphine Ange Gardien, 99 000 sur TF1 Téléfilm. Bravo à TF1 et France 3 quand même, hein, parce que 4 millions sur France. En général, quand une chaîne est à 4 millions, elle est leader. Et là, ils sont deuxième avec le premier à 6,7 millions. Bravo à Santa, qui a été la marraine du Téléthon, qui a beaucoup mouillé la chemise et elle a donné 99 999 €. Voilà, donc et elle a beaucoup, beaucoup participé, elle a fait plein de choses. Encore une fois, ça a payé en termes, d'argent, mais pas forcément d'audience. Enfin, David, t'es-tu spoilé les audiences du duel du dimanche? Bien sûr que non, je voulais les garder pour aujourd'hui. Alors, moi, vraiment, j'ai regardé Noël joyeux une nouvelle fois et je vous promets, c'est là que vous allez dire que je suis peut-être complètement abruti, mais j'ai eu un petit pincement dans voir les audiences. Je me suis dit: «Pourvu que ça me fasse pas comme quand j'étais tout content d'avoir vu The Batman et qu'il a fait 1,8 million». À ton avis, est-ce que j'ai été content ou pas? Bah, je pense que non, sinon tu ne dirais pas ça. Eh ben si, j'ai été content. Ah super! J'ai été content. Noël joyeux, très largement en tête, avec environ 3,4 millions de téléspectateurs. Ah bien, Donc super! 3,4 millions, très bien. Ah, des très bons retours sur les réseaux Non, je t'avais sociaux. dit 4 millions moi, peut-être, non? Je crois qu'on a Ouais, tu avais ouais, été un peu plus ouais. optimiste, mais moi j'avais dit 2,8 millions. Il a fait 3,4 millions, des super retours sur les réseaux sociaux. Et très sincèrement,
j'ai en fait, ce film, je le vois et je l'ai conseillé à un ami. Je lui ai dit: «Par contre, je te préviens, c'est pas un film dans lequel il y a du grand cinéma, mais moi, je n'arrive pas à m'expliquer, pourquoi ce film me touche à ce point-là». Et il m'a dit: «Non, mais c'est génial quand on a ce genre de moment, ce genre de film où c'est pas du grand cinéma, mais qui nous touche». Et en fait, j'ai eu des gens autour de moi qui m'ont dit qu'ils avaient aussi, beaucoup, beaucoup apprécié. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que ça fait très plaisir. 2e place, Les Enquêtes de Vera, 2,7 millions. Par contre, c'est un peu plus compliqué, pour Le Règne animal qui n'a fait qu'1,8 million Ça sur m'étonne France 2. pas. Alors, c'est pas un film grand public du tout, Non, pas du c'est tout. sûr, mais c'est vrai que c'est un petit peu frustrant parce que alors encore une fois, cinématographiquement parlant, je préfère, mais vraiment de très loin, Le Le Règne règne animal, animal, ouais. point de vue cinéma. C'est juste que, allez savoir pourquoi, Noël joyeux me touche particulièrement. Encore une fois, la musique de fin me fait chialer. Cette musique-là, cet arrangement-là de Carol of the Bells me fait chialer, c'est juste hallucinant. Mais, Est-ce que c'est la bonne période pour passer le règne animal aussi à la est-ce que télévision? c'est la bonne période? C'est vrai. C'est une vraie question qu'on peut se poser. En tout cas, je suis un petit peu déçu qu'il ait pas fait plus, Ouais, je mais en comprends. face, la concurrence était rude. Et puis après, à la 4e place, vous aviez Zone interdite ou encore l'affaire Thomas Crown, pardon, tout court, qui suivait. Et bah, voilà, je pense que je vous ai dit pour, les audiences. Un petit mot pour vous dire quand même, juste parce que vous savez, j'aime bien raconter ça, que, actuellement, c'est Fargo qui est en tête des audiences, sur les plateformes. OK, trop bien. C'est Arte TV et TF1+ qui sont en tête. Enfin, c'est TF1+, en fait, là, les gens je me rends compte, les gens regardent Arte. J'ai l'impression, en tout cas, à la lecture de ces charts, j'ai l'impression que les gens regardent plus Arte via TF1+ que même Ah va ouais, OK, via je vois. Arte. Parce OK, que là, c'est TF1+ qui est en tête, mais avec Fargo, qui est un film Arte. OK. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être assez particulier, mais à noter que là, les gens regardent, quand même beaucoup de films de Noël, puisqu'on a Joyeux Noël qui est dans le top, par exemple, avec Danny Boone. Et donc, on vous le disait, hein, en tête largement, c'est ce film-là. Et sur TF1+, on a également, beaucoup de gens qui regardent Last Christmas, qui regardent, Le Crime de l'Orient Express, qui regardent Ouais. Anna, qui regardent La Momie, qui regardent, ce genre de film. Le Règne du feu a été, un des meilleures hausses de visionnage en streaming. Peut être assez OK. curieux, mais c'est comme ça. Voilà pour les audiences. Et bah, allez, pour le box-office, on va y aller très vite fait. En premier toujours Zootopie, hein, avec, cette semaine encore 1 192 000 spectateurs, ce qui le fait grimper à 2,8 millions hein, déjà en à peine 15 jours, donc c'est quand même un énorme succès, ça fait vraiment plaisir. En deuxième, est-ce que tu aurais, des paris à donner? C'est que les sorties de la semaine? Non, Non, c'est non, pas forcément. ah! Comme dirait Denis Brognard. C'est Running Man? Pas du tout, Running Man est 8e. Non, non, Oh! en 2e, c'est un film Pardon, qui est en pardon. première semaine, c'est Five Nights at Freddy's 2, Oh! Est-ce que qui c'est est le même public à 22h? ah, bah, ça, c'est une très bonne question. Non, on est à 220 000 spectateurs du coup, en une semaine. On a ensuite Vie privée, qui revient 3e, il était 2e, il est 3e maintenant. Les enfants vont bien, première semaine, le film dont je vous parlais la semaine dernière qui est à 117 000 entrées, il est 4e. Dossier 137, 5e. Jujutsu Kaisen Exécution qui était du coup, diffusé pour uniquement, 2 ou 3 séances, hein, je crois, sur 1 ou 2 jours, pardon, pendant le week-end, a quand même fait je vous dis des bêtises. Non, oui, c'est ça. Il a été diffusé pendant le week-end. On est à 93 000 entrées, ce qui est très bien sur 2 jours. En septième, Insaisissable 3. En huitième, je le disais, Running Man. En neuvième, La Voix de Hind Rajab, qui est un film palestinien, si je me Ah, trompe c'est pas. possible. Et ensuite, en dixième, Wicked Part 2, qui tient toujours la route à 3 semaines d'exploitation, puisqu'il est toujours dans le top 10 avec un total de 400 000 entrées. Voilà, il devrait finir vers les 500 000 600 000 entrées, ce qui est déjà pas mal, je pense, vu que le film n'est pas forcément aussi culte chez nous qu'il l'est aux Oui, États-Unis. mais c'est toujours pareil, c'est toujours ce genre de questions sur, parfois les gens, moi je me rends compte dans mon entourage où je parlais avec un collègue là lundi, Eh ben non. culturellement, c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose. Oui, sur les très, très gros, les gros Disney, les gros films, tout ça, mais parfois il y a des choses où culturellement, voilà, encore une fois, Wicked, on le dit assez, mais le Magicien d'Oz, c'est vrai que chez nous en France, c'est pas un truc, cultissime, alors qu'aux Non, c'est ça. États-Unis, l'univers du Magicien d'Oz fascine énormément de gens. Ouais, S'ils sont complètement. baignés dedans depuis très longtemps, c'est assez difficile. C'est ça, complètement. Bah, voilà pour le box-office. Est-ce que avant d'entamer, notre grosse news, tu en as une petite? Ou Oui, est-ce que tu veux j'en ai qu'on le une finisse petite. avec ça? J'en ai une petite rapidement. La FIFA a annoncé qu'en raison d'une éventuelle chaleur pendant la coupe du monde, les matchs auraient coupure au sein des mi-temps.
Autrement dit, vous savez, le football, c'est 2 mi-temps de 45 minutes. Et Mmh. bien là, il y aura tr au milieu de la mi-temps, il y aura 3 minutes de pause obligatoire. L'arbitre va siffler un temps mort pour que les joueurs puissent boire un coup, se OK, rafraîchir, se OK, mettre un peu à l'ombre. OK. C'est plutôt bien pour leur santé et Ouais. ce qui est plutôt très bien pour M6 puisque M6 vient de négocier, a Des priori, le pages de fait de pub. droit de pouvoir passer de la pub Eh oui! pendant ces pauses. Imaginez-vous l'horreur, ça enfin l'horreur, ça va être coupé plein de fois. Ouais. On rappelle qu'M6 a les droits de la coupe du monde, ils ont choisi les horaires des matchs avec la FIFA de l'équipe de France. Donc le premier match sera à 21 heures, le deuxième à 23 et je crois le troisième à 22 heures. Pour le match qui va être à 23 heures, la part de marché, parce qu'on rappelle les parts de marché, c'est le pourcentage de gens qui Ouais, sont c'est ça. devant. Et autant quand un match est à 21 heures, vous avez des grosses parts de marché à 30-40, mais il y a tout un tas de gens qui regardent d'autres choses. Mais là, le nombre de gens qui vont être c'est-à-dire que les gens qui vont être levés, soit ils vont regarder le match, soit ils vont s'éparpiller vite fait sur les chaînes. Moi, je pense qu'on va avoir des parts de marché à 60-70-80, ce qu'on ne voit Bah oui, jamais. oui, mais J'ai hâte forcément, mais oui, j'ai parce que hâte, je les pense horaires sont tellement on va particuliers. si on peut, on poussera peut-être Critflix comme d'hab un peu jusqu'au début juillet parce qu'il y aura beaucoup de choses à vous dire à ce sujet-là. Voilà, c'était juste une petite news. Si ça s'avère être le cas, c'est vrai que Moi, je vais vous donner toutes mes news d'un coup, comme ça, ce sera fait. C'est surtout des news où on a appris des créations, des productions, des débuts de production de films, comme le film Helldivers, qui est un jeu vidéo qui a énormément de succès en ce moment. Justin Lin, hein, donc le réalisateur de Fast and Furious, entre autres, sera du coup le réalisateur de ce film Helldivers, qui est entre film de guerre opposant deux camps et et jeux humoristiques un petit peu. Enfin, voilà, il y a ce truc un petit peu délirant. On voit quelques vidéos sur Internet, ça a l'air très très bien. On a, ensuite Men in Black qui a été remis aussi sur les rails. Ils sont en train d'essayer de voir avec Will Smith et Tommy Lee Jones pour les reprendre tous les 2 sur un nouveau Men in Black. On a également un Paranormal Activity qui a été remis sur les rails, toujours enfin de nouveau réalisé par James Wan qui avait réalisé le premier à l'époque. Et ensuite, j'ai appris que Avengers Endgame allait ressortir au cinéma oui, juste avant la sortie d'Avengers Doomsday. Alors, est-ce que ça sera en France? On ne sait pas, parce que pour l'instant, ça a été annoncé pour les États-Unis, puisque, encore une fois, la chronologie des médias, l'accès aux salles de ouais, ça n'a cinéma n'est rien à pas voir. du tout la même chose que chez nous. Donc, on espère quand même une petite ressortie hein, de Endgame, ça pourrait être Ouais, sympa, je même trouve. si ça me paraît bizarre parce que il y a quand même eu plein de films Les entre. deux n'ont aucun C'était rapport. pas ressortir Infinity War avant Endgame. Moi, je pense que s'ils font une ressortie, ce qui serait bien, c'est à la limite une sortie en grande pompe, c'est-à-dire en IMAX, Atmos, un truc où les gens finalement ils vont pas vraiment pour le scénario ou pour la continuité du film, mais plus vraiment pour le revoir au cinéma dans de très bonnes conditions. Là, à la limite, je trouverais ça plutôt logique. Après nous, on avait eu la possibilité de passer le premier Avengers avant l'ère d'Ultron et au final, ça avait beaucoup marché alors Ok, qu'il y ok. avait eu aussi des choses entre temps, donc Ouais, mais je trouve que c'est plus cohérent d'aller voir. Il se passe moins de trucs entre le peut-être, 1 et ouais. le 2, Ouais, entre ouais, Endgame et Doomsday, entre les séries, les films et tout qui sont déroulés. ouais, Alors, ouais, à ouais. moins qu'il y ait un retour en arrière avec Doomsday, bon là pour l'instant on n'est pas au courant du scénario, mais s'ils reviennent en arrière avec d'anciens héros, enfin bref, on verra bien. De toute façon, ça c'est pas le sujet pour aujourd'hui. On va passer au gros sujet du jour, qui est tout simplement, et vous le savez et nous le savons, le rachat de Netflix par Warner Bros. Alors le rachat, la tentative d'acquisition, puisque, il faut le savoir, Warner Bros, qui n'était pas en très bonne santé ces derniers mois, s'est ouvert à la discussion et au rachat. Ils avaient deux possibilités, soit de scinder le groupe Warner Discovery en deux pour recréer deux entités différentes, Warner Bros d'un côté, Discovery de l'autre, ou alors effectivement de se faire racheter purement et simplement par celui qui serait le plus offrant. Netflix a été très agressif puisqu'il a proposé 82,7 milliards de dollars, ce qui représente à peu près entre 27 et 30 dollars la part cotée en bourse pour Warner Bros. Tout ça inclut absolument tout le catalogue de Warner Bros, sauf les chaînes de télévision. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Ce qu'il faut savoir avec ce rachat, c'est que là maintenant, il y a plusieurs choses qui se sont passées. La première chose, c'est Trump est arrivé sur le devant de la scène en disant hop, 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 hop. Ça m'a l'air un petit peu dangereux tout ça. Moi, je vais y jeter un coup d'œil. Je vous tiens au courant. On verra ce qu'on fait. Il y a également le bureau des réglementations du monopole qui va y jeter un coup d'œil parce que le problème, c'est que l'acquisition de tout ce catalogue fait que Netflix va obtenir un nombre de parts audiovisuelles absolument aberrant au niveau du nombre de licences et de catalogues et que du coup, ça peut poser problème au niveau du monopole général et mondial de l'audiovisuel. Et donc, ils veulent y jeter un coup d'œil pour savoir s'ils autorisent
ce rachat ou pas. Alors ce qui est très marrant, c'est que Sabrina, qui est une bénévole de notre cinéma, m'a montré tout à l'heure, parce qu'elle est abonnée à Netflix, un mail qu'elle a reçu de Netflix lui disant: «Hey, vous savez pas quoi? On a racheté Warner Bros Ouais, et bientôt vous allez avoir ouais, un catalogue, ouais, gigantesque ouais, sur HBO, Netflix». ouais, ouais, ouais. Donc c'est quand même très drôle, surtout que là, en fait, au fur et à mesure, on se rend compte qu'ils se sont un petit peu emmêlés les pinceaux. Ils sont allés très, très vite parce qu'encore une fois, comme je vous le dis, l'acquisition n'est pas actée pour le moment puisque, pour l'instant, la régulation n'a pas donné son accord. La deuxième chose, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de changer puisqu'ils sont en train de rétropédaler, de dire: «Non, non, mais en fait, Warner va rester de son côté, nous d'une autre». Je pense que c'est une histoire de taxes, tout simplement. Il y a des chances. Où ils disent qu'en fait, non, non, Warner va rester de leur côté, ils vont continuer à faire des sorties en salle, nous, on va continuer à faire Netflix de notre côté, mais c'est juste que les 2 catalogues vont se répondre un petit peu, voilà, donc mais il y aurait apparemment toujours HBO d'un côté, toujours Warner de l'autre et Netflix, dans le 3e angle du triangle. Ça, c'est une chose en plus, qui a été un dernier rebondissement dans cette affaire, c'est surtout Paramount qui débarque en disant: «Non, non, mais attendez, parce que nous, on veut aussi participer à l'embrouille et on va proposer plus cher». Alors ce qui se passe, c'est que normalement, Paramount n'avait pas le droit de proposer, un rachat en concurrence à Netflix. Donc ils sont allés voir les actionnaires de Warner Bros Ouais, directement en c'est leur ce qu'on disant appelle une OPA agressive, hein, dans le monde de exactement. l'économie. Voilà, et donc ils sont allés voir directement les actionnaires en disant: «Je vous rachète chacune de vos parts à autant par, part que vous avez chez Warner», et donc forcément, ils seraient, actionnaires majoritaires et ils deviendraient forcément patrons de Warner, sans passer par la case rachat à proprement parler. Pour vous donner un ordre d'idée, on parle d'une OPA qui serait aux alentours de 108 milliards de dollars contre 82 pour Netflix. Et là, l'aventure prend tout son sens puisqu'en fait, Paramount, c'est Skydance. Skydance vient de racheter Paramount. Ils n'ont plus les fonds pour racheter Warner. Tout le monde le sait, ils le savent aussi, ils l'ont indiqué, ils n'ont pas les fonds. Ils comptent donc sur la famille du patron de Skydance, qui est très proche de De Donald Donald Trump. Trump, aussi extrêmement riche, et donc ils vont avoir une dette absolument immense, avec un nombre absolument hallucinant de compagnies qui vont leur prêter de l'argent pour pouvoir racheter Warner Bros. Mais derrière, ils vont être endettés jusqu'au cou, en espérant sur combien d'années pouvoir, à mon avis, revendre tout ça à prix d'or d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années, quand ils auront revalorisé le catalogue avec Paramount+, Warner et tous les rachats qu'on vous a dit la semaine dernière, les rachats de sport, etc., etc. Et à noter que, Paramount rachèterait toutes les activités télévisuelles. Ça veut pas Oui, dire q Ça veut dire qu'ils «sauveraient» entre guillemets Eurosport, CNN et cetera et cetera. voilà. Netflix a également annoncé qu'il continuerait les sorties en salle, mais sur des segments beaucoup plus courts. Alors on le sait, Ted Sarandos, qui est le patron de Netflix, a dit que les gens préféraient rester chez eux plutôt que d'aller au cinéma. Sauf que il se retrouve avec le syndicat des scénaristes, le syndicat des producteurs, le syndicat des acteurs Les et exploitants de cinéma aux et le États-Unis. syndicat des exploitants de cinéma qui montent au créneau en disant: «C'est pas vrai, les gens adorent encore aller au cinéma». On le prouve en plus en ce moment avec Zootopie qui défonce absolument tout au box-office, FNAF qui est un succès absolument, retentissant aux États-Unis. Les gens adorent aller en salle et ils se plantent à ce niveau-là. Le problème, c'est que s'ils rachètent Warner Bros, on n'aura plus notre mot à dire. Ce qui se pose aussi comme problème, c'est qu'aux États-Unis, oui, il peut réduire la fenêtre, mais pas en France. Eh oui. Donc quid des sorties françaises, des catalogues Warner Bros qui sortent au cinéma aux États-Unis, mais qui ne sortiraient pas en France, et qui seraient, comme Disney l'a fait il y a quelques années, une espèce d'épée de Damoclès au-dessus du cinéma français qui dirait, bah, si vous voulez des sorties Warner Bros, il faut baisser la chronologie des médias. Et on repart pour un tour. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que je ne sais pas si tu as eu cette news, David, qui est sortie cet après-midi. Est-ce que tu sais que Netflix a une porte de sortie si jamais ils ne peuvent pas racheter Warner Bros, que tu as entendu dire ce qu'ils seraient prêts à racheter? Puisque ça, c'est quand même assez incroyable ce que je vais vous dire et attention, Je n'ai pas entendu parler. c'est une news qui n'est pas une news de public, de closer, j'ai rien contre ces magazines, mais qui d'ailleurs, Ouais, sortent mais c'est pas une c'est un news truc de purement officiel. c'est pas une news de derrière les fagots de quelque chose qui ne serait pas fiable, c'est une news de Bloomberg. Tu connais Oui, bien Bloomberg? sûr, très, très grand média. C'est un média spécialisé en économie Ouais. et Bloomberg d'ailleurs, ils avaient leur chaîne de télé en France jusqu'il y a pas si longtemps, Ah Bloomberg ouais? TV ça Oh. s'appelait et Bloomberg a annoncé cet après-midi qu'ils avaient appris que Netflix, mesdames, messieurs, s'était positionné il y a peu de temps et avait fait une offre pour racheter Disney. Netflix s'est positionné pour acheter Disney. L'offre n'a pas fonctionné, Ah. mais du coup, si on leur ship Warner, Netflix pourrait repartir
et essayer d'acheter Disney. Ce qui paraît hallucinant parce que Disney, c'est le mastodonte, Bien c'est sûr. l'énorme, maître de l'entertainment et la plus grosse boîte sans doute actuellement de cinéma et de séries. Mais Netflix avait prévu de racheter Warner Bros. Et je suis estomaqué de vous sortir cette news. Donc, énorme panier de crabes. On ne sait pas du tout ce que ça va devenir, on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, ce qui est sûr, c'est que pour moi, la meilleure solution, ça aurait été que Warner continue d'exister. Parce que quid des films en salle, quid d'Eurosport, quid de tout ce qui, par exemple, le DC Universe de James Gunn, qui Oui, est quand même en train de partir sur de bonnes bases. bien On sûr. a les premières images, les premiers trailers de Supergirl qui Oui, arrivent. Quid de tout cet univers HBO, qui est quand même un univers assez indépendant et qui se permet de faire. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Je pense à Apple TV aussi qui a ce pouvoir-là. Pour l'instant, Paramount, enfin, pour l'instant, franchement, j'ai vu les derniers épisodes de South Park. Je pense que ça va peut-être pas durer, mais alors merci les gars. On rappelle que South Park, c'est Comédie Centrale et Comédie Centrale, c'est Paramount. Heu et c'est très, très, très anti-Trump, c'est terrible quoi. Les là, bref, regardez la dernière saison de South Park, elle est hallucinante. Et quid de tout ça? Moi, j'aimerais que Warner Bros continue d'exister parce que Warner Bros, ça nous c'est du rêve, c'est plein de choses qu'on a vécu grâce à eux depuis toujours. Souvenez-vous c'est un du studio qui logo a de plus d'une centaine d'années oui, maintenant. oui, ils ont plus de 100 ans, ils avaient ouais, ils ont eu 100 ans il y a Citizen Kane, ouais, Le Magicien d'Oz, c'est ouais. eux. Voilà donc On peut pas, Casablanca. si vous pensez à tous les films, à tous les dessins animés Looney Tunes, c'est Warner Bros. Et puis, bah, souvenez-vous quand Fox a disparu, on disait: «Oui, mais Fox continuera d'exister». Moi, oui, d'accord, il y a un label chez Disney qui s'appelle, Searchlight et qui sort un truc tous les 4 matins et qui passe Et assez qui, la inaperçu en plupart du salle. temps, sort directement sur Disney+ aussi. Voilà, c'est vrai qu'on est dans une économie qui tend un peu plus vers des oligopoles, c'est-à-dire qu'on avait un marché où on avait 7, 8 gros acteurs et là, on a Ouais. un peu comme dans les télécoms en France, bah, on a SFR, Bouygues, Free et Orange et puis voilà et alors peut-être après, SFR va disparaître. En fait, on est de plus en plus comme ça dans notre économie, capitaliste actuelle et factuelle. Il y a de moins en moins de Mmh. boîtes, il y a de moins en moins de concurrence et moi, je pense que c'est jamais une bonne chose. Non. C'est vrai que moi, pour le coup, je suis encore abonné à Netflix, mais je préfère garder mon abonnement HBO Max avec Canal ou simplement continuer à voir mes films Warner. Je sais pas si on a fait le tour, mais en tout cas, on peut pas vous en dire bien plus parce que là, c'est vraiment sur le feu. C'est vraiment des infos qu'on a eu partout là, vraiment le message de Netflix, tout le monde, il y a des gens qui ont dit: «Non mais ce mail, c'est bon quoi». C'était Non vraiment: mais «Oh bah, on dit à tout le monde qu'on l'a, ouais, comme ça si jamais on ouais, l'a pas, ça va bien ouais. râler». Ouais, c'est ça. En tout cas, vous l'aurez compris, enfin en tout cas moi, je suis pas un pro Netflix du tout parce que, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour de la télévision, il y a de la place pour du cinéma, il y a de la place pour des plateformes. Tout coexiste, tout fonctionne. Arrêtons de nous tirer dans les pattes Puis, constamment. le pire, c'est que les utilisateurs et les spectateurs se tirent dans les pattes aussi, Mais quoi, en oui, ah oui, étant oui, en ah fausse ouais. concurrence, en disant: «Bah non, il vaut mieux regarder sur sa télé, Ah, bah non, c'est mieux bah au ouais, c'est cinéma», ça. mais on s'en fout. En fait, il y Ah a pas de mais non, mieux, mais c'est ça, c'est c'est chacun se insupportable. ouais, Ah bien toi, tu sûr. regardes des films à la télé, franchement, il est tout le temps coupé par des pubs. Ah mais toi, tu payes encore 10 balles pour aller au cinéma. Ah Ouais. mais toi, tu es encore abonné à Netflix. On aime regarder des films, on aime regarder des séries et on a le droit de les regarder comme on veut, Et il y a du bon légalement, bien sûr. il y a du bon sur toutes les plateformes, il y Ouais. a du bon au cinéma, il y a du mauvais au cinéma, il y a du mauvais sur les plateformes. Oui, C'est du hasard aussi quand vous mettez votre pièce dans la machine, hein. Quand vous venez voir un film, le but, c'est aussi de vous dire: «Bon, bah, il y a peut-être une chance que je sois déçu» c'est ça. et voilà et c'est le fait est qu'effectivement sur Netflix, vous pouvez peut-être arrêter le film au milieu, mais il y a quand même des gens qui l'ont créé, ce film, cet épisode de série et cetera donc moi, je voulais juste vous donner une petite info, histoire qu'on comprenne bien les enjeux. C'est, la Bank of America, en fait, qui a écrit ça par rapport à HBO Max et aux services de streaming. C'est-à-dire que si Netflix rachète Warner et HBO, ils vont en intégrant le catalogue HBO à Netflix, pouvoir utiliser ce pouvoir-là pour augmenter encore une fois les tarifs, mais ayant de moins en moins d'acteurs sur le marché, ils vont avoir ce qu'ils appellent le ARPU, le Average Revenue Per User, le revenu moyen par utilisateur, Ouais. qui va être dicté par Netflix et ça, ils ne le veulent pas. C'est quand même le dernier, rempart en fait à la concurrence, c'est de pouvoir miser sur le tarif, comme le fait Paramount, comme le fait Apple par exemple, avec un forfait qui est relativement qui est très correct d'ailleurs, hein, 7 € par mois, je crois 6,99 €, sans pub. Donc voilà, malheureusement, si Netflix rachète Warner et HBO en même temps et qu'ils intègrent tout à leur catalogue, c'est l'excuse parfaite pour augmenter encore une fois les tarifs, sachant qu'il existe maintenant très peu d'acteurs de streaming et de plateformes de streaming aux États-Unis qui sont en dessous de 10 $. Nous, on a encore la chance d'avoir des plateformes qui sont en dessous.
Ah oui. mais je crois que si vous regardez les forfaits Netflix maintenant, même avec publicité, ils ne sont plus en dessous de 10 donc c'est quand même assez, fou de se dire qu'on paye plus de 10 € par mois avec des pubs pour avoir un catalogue, pour avoir un Ouais. catalogue. Voilà pour cette énorme news. On attend de vous que vous commentiez, bien sûr sur les réseaux et que vous nous et de nous dire un petit peu ce que vous en pensez. Et puis, on va pouvoir, passer, à notre programme de télévision, la bonne vieille télévision linéaire, qui est quand Qui même accessible en existe replay. encore, qui marche encore et que les gens, mais regardent encore. Oui, parce qu'on vous donne les audiences par chaîne, mais quand on Oui. additionne le tout, Ouais, ouais. on a quand même 7 à 8 millions, voire presque 10 millions de personnes devant la Bah, télévision même chaque plus, soir. même plus. Samedi, regarde, on était à 10 millions, Oui, puis on voilà. vous donne pas les Oui, chaînes oui, thématiques, avec les mais même, ouais, via la TNT, on est quand même toujours entre 10 et 20 millions de personnes qui regardent la TN c'est quand même assez les fou. chaînes tous les soirs, quoi. Je pense pas qu'il y ait 10 à 20 millions de personnes sur Netflix Non, en non, même non, temps en non, en France, hein. fait, voilà, Netflix, on ça va être bientôt mesuré vraiment par médiamétrie officiellement, mais en gros, on imagine qu'on est entre 1 et 3 millions de spectateurs sur les plateformes les soirs. Voilà. Ouais, bon. Samedi 13 décembre, la Star Academy sur TF1, 100 logique sur France 2, Meurtre en pays catalan sur France 3 et oui, c'est un inédit, il en reste encore. Si vous voulez voir du cinéma, vous avez une jolie fin d'après-midi, début de soirée, sur France 4 avec Mon voisin Totoro à 19h35 suivi du Vent se lève. Je souris parce que dans le dernier épisode de South Park, en fait, les élèves font une vidéo en IA, fake où, Totoro, couche avec, un personnage et cetera. Sauf que, du coup, les policiers croient que c'est vrai et ils recherchent le vrai Totoro pour savoir. Voilà, c'est un épisode qui est hyper intéressant sur l'IA, sur le fait qu'on les deepfakes et cetera. Donc, c'est pour ça, ça me fait sourire. Mais donc Totoro suivi du Vent se lève, donc une très belle soirée Miyazaki ce 13 décembre sur France 4. Et on aura ça pendant tout le mois de décembre. Ouais. C'était une de mes news normalement, mais c'est vrai qu'on avait un gros truc à dire. Mais voilà, tout le mois de décembre sur France Télévisions. Et les films sont toujours disponibles. Par contre, attention, uniquement 7 jours après leur diffusion. Oui, 7 jours après leur diffusion, faites attention. Et samedi soir également, vous aurez ce qui était notre première toile du dimanche. C'est le film Guy avec Alex Lutz sur T18. T18 qui a passé le 1% de téléspectateurs. Magnifique. Ils ont passé le 1% de téléspectateurs, donc c'est bravo à eux. L'émission notamment de Mathieu Croissando qui est suivie en moyenne par 100 000 personnes maintenant les soirs, 130 000 personnes à 23h pour T18, c'est pas mal du tout. D'ailleurs, une petite news que je vous distille aussi également maintenant, c'est que le championnat de France de cyclisme, la Coupe de France de cyclisme qui s'appelle FDJ United, les droits, elle était assez peu diffusée à la télé. Et là, eh bien, on a appris qu'elle allait avoir un diffuseur. Et devine qui a acheté les droits de Novo 19. Novo 19, tout à fait. Impeccable. Du sport en direct sur Novo 19. Alors, moi Je qui... trouve que la stratégie de Novo 19 est quand même beaucoup Oui, plus ouais, engageante ouais, pardon, ouais. que celle de T18. Mais pour l'instant, elle paye pas. C'est Oui, ça qui est un c'est peu vrai, c'est frustrant dommage. et en tout cas, voilà, on peut quand même saluer le fait qu'il y aura des choses en direct. C'est pas moi qui suis beaucoup le cyclisme, c'est pas très excitant forcément la Coupe de France, c'est pas la compétition la plus suivie, mais bravo, bravo à eux d'avoir fait ça, Faut bien d'avoir ce trouver genre quelque chose à d'initiative. diffuser, hein, quitte à ce que ce soit du sport. Il y a déjà plein de choses qui sont déjà achetées. Donc, Exactement. Lundi 15 décembre, Panique au grand magasin sur TF1. Ah oui, c'était le Il truc de l'année il y avait dernière eu là. Panique Oui, au oui, oui, 31 et oui. du coup, ils refont un nouvel épisode qui s'appelle Panique au grand magasin. Super. Il paraît que Franchement. c'était bien, tu avais regardé, toi tu m'avais dit que Ah c'était ouais, bien, mais moi j'avais raté. j'avais beaucoup aimé Panique, ça doit être toujours sur TF1+, Ouais, Panique au peut-être, ouais. 31, donc c'est chouette. Monarque sur Canal+, je suis tellement content de voir Ah, la cette saison série. 2 du coup. Oui, la saison 2, épisode 1 à 3, donc bravo à eux. Un documentaire sur les comédies musicales sur France 4, le film Misery sur Arte, à voir ce Super que ça, ça peut très donner. bon film. Twilight chapitre 3 sur W9, Pulp Fiction sur TMC, donc pour une Oh! fois, pour une fois, c'est du blockbust, mais là c'est du blockbust, très Ah quali. oui, oui, oui. Le château de ma mère sur Gulli et Sissi l'impératrice sur TF1 Série Film, puisque forcément, on continue ces grandes sagas. Mardi, on sera le 16 décembre et sur TF1, Maman, j'ai raté l'avion. Je vous en avais parlé la semaine dernière. C'est vrai que c'est. Enfin, je sais même pas, on a dû en parler en off. Maman, j'ai raté l'avion, il faut savoir qu'il y a quand même quelques années, c'était un programme qui n'était quasiment uniquement sur les après-midi, sur TF1 ou sur des chaînes un peu moins exposés. Et l'année dernière, ils ont décidé de les passer en prime time, les Maman, j'ai raté l'avion, juste avant Noël, et ça a cartonné. Du coup, TF1 remet le couvert avec Maman, j'ai raté l'avion ce 16 décembre. Vous aurez Partir un jour, ce sera le film coup de cœur de Canal+, qui était le film d'ouverture du Festival de Cannes. C'est notre film coup de cœur à nous aussi. Ouais, ouais, j'ai beaucoup aimé, avec Juliette Armanet, Bastien Bouillon et avec François Rollin, voilà. François Le Rollin, mais formidable François bien Rollin. sûr. La France a un incroyable talent sur M6, vous aurez... Quelle année! Quelle Il 20e paraît que année! c'est incroyable. Oh, extraordinaire. Les Schtroumpfs sur Gulli, Nanny McPhee sur Sister,
Et je vous ai pas donné le Creepy Monday d'RTL 9 qui fête son anniversaire en ce moment. En fait, c'est 30 ans. Je t'ai envoyé un très joli réel, qu'ils ont fait, enfin, de leur passage, sous l'appellation Tu m'as envoyé RTL 9. ça quand? Je t'ai envoyé ça pendant l'émission. Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord. Donc c'est pour ça que Et tu vous ne avez l'as vu, pas il est vu. multitâche. Exactement. Et donc oui, le Creepy Monday de ce lundi 15 décembre, ce sera Le Croque-Mitaine. C'est un film de 2023. OK. Mercredi 17 décembre, Will Trent sur TF1, Captain Marlowe en inédit sur France 2, le spectacle La Haine sur Canal+. C'est Trop bien, surprenant de voir qu'il va être super. diffusé, mais bravo à eux. Sur Mmh. M6, Kingsman, première mission. Sur Arte, en inédit en clair, Arctic, le film de 2018 avec Mads Mikkelsen, et Mikkelsen, Oui, pardon. exact. Il Oh est, là, il- oui. il est survivant d'un crash Ouais, et en Arctique. ouais, Alors, ouais, ouais. j'avais bien aimé, mais c'est un peu long parce que forcément, il est tout seul, ça Ah parle pas oui, beaucoup ouais, et bon, voilà, moi, des fois, j'ai un peu de mal. Sur TMC, le Ferrero Rocher des vacances de Noël, Love Actually. bien sûr. Par contre, sur TF1 Série Film, et là, je sens que ça peut cartonner, vous allez avoir Le Merveilleux. Justice League, de version Josh Oh Whedon. putain, Il n'arrête pas. Il c'est n'arrête pas. pas Je possible. rappelle, on a eu la Snyder's Cut il y a 2 un mois, semaines? quoi. Ouais, même pas. La Maison du Bonheur sur Sister. Fly Boys sur Novo 19. Et sur Fly Boys? ouais, Fly Boys, c'était, ce film de guerre de 2006 avec James Franco. Il a été assez peu diffusé et je trouve ça chouette qu'il passe sur Ça me dit cette rien du chaîne. tout. Ouais. Et c'était un de mes petits coups de cœur de 2020 ou 2021 sur C-Star, Un garçon nommé Noël. C'était un Canal+ première. Oui, je me Ouais, souviens de ouais, et ça. donc Ah oui, c'est sa oui. première diffusion en OK, clair, ce trop sera bien. sur C-Star Ouais, donc c'était mignon, un petit peu long, mais très mignon. ouais, ouais, tout à fait d'accord avec toi. Jeudi 18 décembre, Les Disparus de la Forêt Noire, ce sera sur TF1. Prodige sur France 2. Ça No marche bien ça. Ouais, ouais, c'est clair. Le blockbuster Canal, ce sera Novocaine. J'ai hâte de le voir. Ouais, On l'avait loupé en salle ouais, et on je l'avait sais qu'il loupé est en pas bon. Je sais, les notes disent que c'est pas bon, mais alors, qu'est-ce et que ça ben, doit être dans les détente. programmes télé, il est plutôt bien noté parce qu'il paraît que c'est très, jouissif et ça permet un peu de On n'a pas se reparlé défouler. d'Insaisissable 3 d'ailleurs. Ouais, Mmh. bon, Bon, voilà. voilà, bah, on en a parlé. Sur France 4, ce sera le très joli Carole avec Cate Blanchett et Rooney Mara. Il paraît que c'est Hem un film de Noël, ça. ah ouais? Les gens le considèrent comme un film de Noël. Bah, je me souviens pas qu'il se passe à Noël, je l'ai beaucoup aimé, mais je me souviens plus du tout ce qui se passait dedans. Sur TFX, Le Hobbit, La bataille des 5 armées et sur Sister, en prime time, quand même, Catwoman, Oh là avec là. Halle Berry. Par contre, Novo 19 diffusera, Space Jam et ça, je trouve ça cool, Ah, trop bien. Ah ouais. juste à l'orée Ah des ouais, oui, vacances, oui. Space Jam. Le premier. Oui, le premier. OK. On va passer au duel du dimanche soir. Pourquoi est-ce que je vous fais pas le programme du vendredi 19 décembre? Parce Parce que que ce pour sera les ça, vacances? ce sera les vacances et il faudra Ah, donc allez! regarder la semaine prochaine notre Critflix de Impeccable. Noël en direct. On a vraiment hâte, on n'a pas encore décidé de la date, on vous communiquera, on On va fera peut-être trouver un petit ça, ouais. réel sur Ouais, les ouais, réseaux. ouais, ouais. Mais voilà, je ne vous dis pas le vendredi parce que c'est le premier jour des vacances et donc pour le premier Critflix de Noël en direct, vous pourrez voir la rediff, mais en direct, on ira du 19 au 26 décembre et ensuite on ira du 27 décembre jusqu'au 4 janvier. Donc Allez, voilà un très, très joli programme. On passe au impeccable. duel du dimanche soir, je vais te laisser me faire deviner le film de TF1. Et puis moi, je regarderai France 2, vu que l'autre fois, tu avais trouvé Le Règne animal. Faut que je regarde quoi? TF1? Je crois Je que tu vas sur la bonne Non, page. c'est sur LCP là. Ah bah alors, eh ben, il y a Rambobina, dis donc, Ah bah sur tiens. TF1. Allez, regarde-moi. Je vois pas du tout, promis. Tu pas Ah vu? non, promis. Ah, il a failli Promis. Ah tricher. non, non, je fais très très attention. Donc là, il faut que je le dise TF1. TF1, oui. Je cache TF1 là, non? Vas-y, tu peux, vas-y, tu Non, peux. c'est bon, t'as vu? Oui, oui, j'ai vu. Alors, déjà, est-ce que c'est bien? Est-ce que qu'est-ce que t'en penses? Attends, est-ce que je l'ai vu? Oui, je l'ai vu. C'est pas terrible. D'accord, mince. C'est un film Netflix. Non, c'est un film Prime. C'est un film Prime. Bah, de toute façon, Je oui. l'ai pas vu. C'est un film Ah, c'est un Prime. film C'est un Prime. film Prime que j'ai pas Alors, vu. je sais pas ce que c'est, mais déjà, cool, parce que je rappelle quand même que TF1 diffuse beaucoup de films Prime ensuite gratuitement sur TF1+. Et je trouve ça cool parce que tout le monde n'est pas Ouais, abonné c'est à ça. Prime et voilà. Alors, c'est un film Prime de Noël, américain, d'action, avec Dwayne Johnson. Je crois que t'en as pas entendu parler. Moi, j'en ai entendu parler vite fait, mais j'avais arrêté mon forfait Prime, donc du coup, je l'ai pas vu. Et il est sorti à Noël dernier. À Noël dernier? Ah ouais, Ouais. donc du coup, c'est Et cool. c'est avec, mince, comment il s'appelle? Oh, c'est pas avec Chris Evans aussi? J'ai vu la bande Oui. Et c'est j'ai vu avec ça J.K. Simmons qui joue le Père Noël. quand je lance, j'ai un Amazon Stick là, à la Ouais, maison et quand je ouais, lance, ça met des pubs de c'est ça. Prime et j'avais vu la pub l'année Ça dernière. s'appelle Red One. D'accord. Ouais. Et du coup, voilà. Et c'est un Pour film moi, Prime. REDWAN, le prénom, je disais Red One. Non, Mais pas non, Red Red One, One, pas d'accord. Bougueraba, tu sais. Oui, Tu c'est le ça, vois moi apparaître j'étais dans le film. là-dedans. D'accord. Ouais, ouais, Red Eh One, ouais. ben, alors je l'ai jamais vu. Peut-être que je le regarderai du coup, Ah oui, mais pourquoi en tout pas. cas, plutôt cool, je pense, pour les téléspectateurs qui sont pas abonnés à Prime Il y a et un c'est ours qui bien parle dedans, donc ah bah oui et puis c'est bien dans la vibe TF1, ouais. je pense. Bon. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est Ouais, bien. bah, plutôt sympa pour les Ouais, ouais, ouais. téléspectateurs.
plutôt cool. Franchement, entre Noël joyeux, la semaine dernière, je sais les Tuches 4 Mmh. et là, Red One, Red One, ça me fait rire et Red ben, One. en vrai, c'est que de l'inédit, c'est dimanche soir avant Noël. Mmh, Donc mmh, mmh, bravo mmh. à TF1 de faire ça et Complètement. sur France 2, ah c'est un film que j'ai beaucoup aimé qui est sorti à Noël 2020. J'ai vu le voir ici en salle. J'aime beaucoup c'est la dernière fois qu'elle a été diffusée. 2020, mais on n'était pas fermé en 2020? Non, Non. pas on était fermé, si. Non, il est sorti pardon, il est sorti à Noël 2021, mais il a été produit en 2020. Ah OK. Ce film, la dernière fois qu'il a été diffusé, je peux te le dire, c'était en avril 2024 sur France 2 parce que je rentrais de Marseille et que je l'ai mis à la télé et que j'étais là: «Ah oui, il est bien» et je me suis endormi. C'est une comédie française qui raconte l'histoire d'un couple qui, en a marre que sa famille ne vienne pas les voir pour Noël. On est un peu dans le trip Noël joyeux et ils font croire qu'ils ont gagné au loto. Hem, Et c'est avec Didier Bourdon et ouais, Josiane oui, oui, Balasco. oui, mais je sais plus comment ça Ça s'appelle, s'appelle ga Loto gagnant. Non, c'était pas ça, c'était pas un truc, ça s'appelle «Mes très chers Mes enfants». très chers enfants, c'est J'aime ça. beaucoup cette comédie. Elle m'a vraiment fait marrer parce que du coup, bah, forcément les enfants croient que les parents gagnent au loto, du coup ils courent chez eux, c'est pas vrai et il y a quand même un petit Il y a une petite symbole, morale il y a une aussi petite dedans. morale Ouais, sur ouais, le fait c'était de dire que sympa, ouais, voilà, ouais, vous ouais. pouvez profiter de enfin, passer du temps avec vos proches, même s'ils ont pas beaucoup de sous, quoi. Bah, alors par contre, qui va gagner? Oh, tu as vu qu'en deuxième partie de soirée, il y a Dogman sur TF1? Ah ouais? Il y a Mais ils l'ont mis sur Dogman TMC, non? il y a Dogman sur TF oui, sur TMC, il a fait, il a été leader TNT quand il est OK. passé. Heu, qui va gagner entre Red One et Mes très chers Red enfants? One. Moi, je tape dessus. En vrai, Dwayne Johnson, juste Ouais, avant c'est les vrai, vacances de tu raison, Noël, tu un raison. dimanche soir, En ah, vrai, je n'ai pas vu le film et ça se trouve c'est nul, mais la démarche est cool, je s'ils trouve. travaillent bien la bande annonce et qu'ils la mettent au bon Ouais, endroit, ouais, je pense ouais. que ça peut être un Death Wish numéro 2 là, tu vois? Ouais, ouais, c'est possible, Ouais c'est et en possible. plus, tu vois, d'habitude, les films Prime, ils les relaient, quasiment direct sur TMC et Ouais, là, ils le prennent sur TF1 en ouais. prime time, donc c'est Alors qu'ils ils y en ont croient pris quand même. quelques-uns, tu sais, il y avait, le truc avec Jason Statham là, c'est Le du Beekeeper là, non, c'était ouais, pas ouais, ouais, il ça, y avait des choses ils en prennent quand même ouais, 4 ou 5 par an, mais bon. ouais, Bon, ben, plutôt cool ce duel du ouais, dimanche soir, carrément. encore une fois. Mais qu'a-t-on sur les autres Sur chaînes? Arte, ce sera Les Associés de Ridley Scott avec Nicolas Cage OK. et Sam Rockwell, sorti en 2003. Ah, Sam Rockwell, Heu, on l'aime bien Sam Rockwell. sur TMC, on équilibre Red One, ça me fait trop rire, mais à chaque fois c'est pareil. Sur TMC, on équilibre avec une belle course avec Danny Boone Ah, et il Lynn est Renault super! et Je le dis à chaque fois, mais il est super à chaque sur fois. TFX, ce sera A Star Is Born. Oh! Gros programme, Bah hein. ouais, En vrai, ça peut carrément. cartonner et Code Mercury sur Sister avec, Bruce Willis d'ailleurs, le Ah oui, pauvre, on a ouais, appris qu'il allait encore vraiment pas c'est bien culte. ces derniers temps. Oui. Donc voilà et puis, du cinéma en journée, sur, RTL 9 comme tous les dimanches avec quand même Transformers 3 et Transformers 4 à la suite, juste après Charlie's Angels et juste avant After Earth, puis Seul sur Mars. Quand même, bon anniversaire RTL 9, du cinéma de 13h à 1h du matin le dimanche, ça c'est classe. Impeccable. Merci, bonsoir.